Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la solitude parce que la solitude est un sujet qui est souvent synonyme de souffrance, synonyme d'épreuve, mais on a commencé à le voir depuis hier que finalement la solitude, c'est aussi une invitation de la part de Dieu. Ce sont des temps particuliers dans lesquels on peut vivre des face-à-face, des moments vraiment particuliers avec Dieu. Et finalement, si on passe à côté de ces moments de solitude, on passe à côté d'une invitation avec Dieu, on passe à côté de moments uniques qui peuvent changer, bouleverser notre vie. Et hier, Nadine, tu nous as donné quelques exemples de personnages bibliques qui ont vécu des moments de solitude très forts, qui auraient pu être très douloureux, mais pourtant, ce sont des moments dans lesquels ils ont pu rencontrer Dieu. Tu as parlé de Jacob, tu as parlé de Daniel, de Joseph. On n'a même pas parlé de Moïse. Moïse aussi, c'est notre personnage. Ouais, aussi. pas encore. C'est sûr qu'il va falloir qu'on parle de Moïse cette semaine. Ouais. Moïse, tu t'as pas oublié. Tu ne resteras pas tout seul. Donc, cette semaine, aujourd'hui, on va poursuivre sur le thème et voir que dans la solitude, eh bien, finalement, on peut faire des rencontres. Rencontrer quelqu'un dans la solitude. Annabelle, as-tu bien compris ton thème? Oui, parfaitement. Nous pouvons rencontrer une personne que nous avons peut-être perdu de vue depuis longtemps, une personne que nous ne connaissons pas, mais pourtant que nous devrions connaître plus que tout, c'est tout simplement nous-mêmes. Parce que quelquefois, nous ne nous connaissons pas, nous ne connaissons pas notre identité, nous ne connaissons pas nos profondes convictions, nous ne savons pas pourquoi nous faisons, on ne connaît pas notre destinée parce qu'on ne prend jamais ce temps de solitude et on est toujours avec du monde et ce sont les gens qui nous définissent, ce sont les gens qui nous disent qui nous sommes. En tout cas, s'ils ne le disent pas verbalement, c'est leur regard, leur retour, leur appréciation, leur non-appréciation qui vont peut-être comme donner le contour de notre identité. Et c'est vrai que quand on vit ce temps de solitude où on se retrouve tout seul avec soi-même, c'est le moment de faire connaissance avec soi-même. Oui, absolument, vraiment. Et nice to meet you. On a eu la même pensée. Oh, vous êtes trop anglophone. Non, mais et c'est totalement vrai. En fait, la première chose quand on prend ce temps à part avec Dieu, et c'est d'abord de découvrir l'état de notre cœur, en fait. Des fois, comme tu disais, Aurélie, hier, on est entouré constamment de gens et on a toujours besoin d'avoir quelqu'un d'autre, on a toujours besoin d'avoir ce retour ou cet écho de quelqu'un d'autre. Mais pour aller plus loin, en fait, Aurélie l'a dit hier, c'est que ces temps de solitude sont aussi des temps de tremplin, mais c'est des temps de tremplin si nous-mêmes nous acceptons de faire ce travail, de le prendre comme une invitation, comme tu dis. C'est comment quand on change la perception par rapport à ces temps de solitude qui devient bénéfique, qui devient productif. Et lorsqu'on prend ce temps et qu'on se rencontre soi-même, on découvre l'état de notre cœur, on découvre nos motivations, on découvre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dépendamment si c'est une solitude qui a été imposée, comme tu as parlé hier d'un rejet, d'une trahison, tu sais, Joseph par exemple par rapport à ses frères, ou d'une situation d'une amie qui nous a quittés, etc. C'est que dans cette solitude où je suis moi-même avec Dieu, et c'est là que Dieu commence à me parler en fait que je pleure cette relation parce que j'avais trop besoin de cette relation. Peut-être que je m'accrochais trop aux gens. Et là, je découvre en fait que oui, j'ai des failles et des choses que peut-être que les gens n'auraient peut-être pas pu me dire parce qu'on n'avait pas fait la série sur les dépendances affectives. Peut-être que les gens n'auraient pas pu me dire, peut-être les gens me l'ont dit, je n'ai jamais compris, peut-être que les gens ne m'ont jamais remarqué. Mais parce que Dieu me connaît dans le fin fond de mon cœur, il sait ramener ça à la surface pour m'aider justement, pour corriger ces choses, pour pouvoir m'amener plus loin. Mais on le voit, qu'on l'a vu dans la parole, quand on voit Moïse par exemple, ben c'est quelqu'un qui, c'est dans ces temps de solitude, de face à face, lui c'était vraiment un face à face pour de vrai, avec le buisson ardent, c'est trop cool, c'est vrai. Un autre sujet. C'est dans ce temps de face à face que Moïse a dû faire des changements, en fait. Il avait peur. Nadine avait fait des studios sur Moïse, Joseph, Daniel. Bientôt, vous allez voir la solitude. Tu vas prendre mon titre. Et tu vois, il avait de la peur. Il avait un sentiment de lui-même de faire sa propre justice. Il avait ses propres plans. Et il y a toutes ces choses-là qui ont dû être transformées en lui pour qu'après, qu'il puisse aller faire cette mission de délivrer le peuple. Donc, je crois vraiment que d'avoir la bonne perception de dire, Seigneur, dans ce temps de solitude, révèle-moi mon cœur. Révèle-moi mon propre cœur pour que je puisse en fait connaître ce qui est dedans et que je puisse aller de l'avant. Ça peut être effrayant parce qu'on sera émondé à ce niveau-là. Mais c'est bien. La Bible dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc c'est vraiment bien de passer
dans ce temps-là. Tu disais qu'on sera face à l'état de notre propre cœur, mais il y a aussi des choses qui vont ressortir qui sont très bien, dans le sens que, en fait, tu vas te découvrir. Tu vas découvrir qui tu es vraiment. Tu vas découvrir ce que tu aimes. Tu vas découvrir tes qualités. Tu vas découvrir des choses que tu n'aurais pas forcément vues ou que les autres ne te disent pas forcément. Tu vas découvrir ces choses-là. Et ce qui est aussi très, très bien, c'est que là, on est en train de parler de la solitude où tu te mets à part avec Dieu. C'est que c'est Dieu qui te les montre. Et l'angle de vue, du coup, que tu auras par rapport à toi-même, parce que c'est l'occasion de te découvrir, mais comme Annabelle disait, je pense, c'est Dieu te connaît mieux que toi-même. Donc là, tu vas dire, OK, me voici avec Dieu. Je suis face à moi-même. L'état de mon cœur, voici ce que ça donne. Mes émotions, voici ce que ça donne. Mes blocages, les voici devant moi. Mes pensées, mes jugements, tout ça, les voici devant moi. Tu auras une perspective qui est vraiment divine. Parce que sincèrement, si c'est un homme qui te dit tes blocages, tes mauvaises pensées, tes choses, ce ne sera pas la même chose que quand c'est Dieu qui parle. Quand Dieu il parle, vraiment, c'est avec beaucoup de paix, beaucoup de douceur. Et tu sais que tu vas t'en sortir quand c'est Dieu qui parle. Amen. Ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est un homme qui te le dit. Donc vraiment, ça va ouvrir, tu vas te découvrir, tu auras cette relation avec toi-même qui va te donner de l'assurance. Parce que demain, tu n'auras pas peur, quand tu vas sortir de là, tu n'auras pas peur de dire, voici qui je suis, voici où je vais. Et il y a des vérités que le Seigneur va te dire sur toi-même, à ton sujet, que tu ne connais pas encore, mais que comme tu n'as pas pris ce temps pour aller chercher le Seigneur, pour aller être seul, mais tu les entends juste pas, en fait. Et ça, c'est dans ces temps-là qu'on va récupérer toutes ces choses. C'est ultra important. Et on voit que c'est vraiment important de faire cette rencontre avec nous-mêmes, parce que je pense au peuple d'Israël dans le désert, vraiment leur plus grand ennemi à ce moment-là, c'était eux-mêmes, c'était leur attitude, c'était leur plainte, c'était leur façon de penser, leur mentalité, et que Dieu avait besoin de changer. Ils avaient besoin de ce temps entre l'Égypte et le pays promis pour vivre ce temps où Dieu voulait parler à leur cœur, où Dieu voulait les transformer, les changer, etc. Bon, tous ne sont pas entrés dans le pays. À cause justement parce qu'ils ont un petit peu manqué l'étape, mais on ne veut pas vivre cette chose-là, on ne veut pas rester le plus grand ennemi de notre vie. Aurélie le dit souvent, quelquefois c'est nous-mêmes le géant de notre vie, et ce géant a besoin d'être abattu dans ses forteresses, dans ses mauvaises façons de penser, dans une intelligence qui n'est pas renouvelée. Et oui, mieux vaut que Dieu nous parle dans des temps de solitude plutôt que d'être exposé, parce que Dieu te dira, excuse-moi, mais je pouvais te parler que publiquement à l'église parce qu'il n'y a que là qu'on est un peu connecté, sinon j'existe pas la semaine. J'aurais voulu te parler en privé, mais là tu m'as pas donné le choix. C'est comme mince. Mais tu vois, et c'est ça qu'on parle que la solitude est ce chemin qui nous amène vers notre destinée. Et pour y atteindre, il faut qu'on passe par là. Et je crois que des fois, nous-mêmes, on est notre propre ennemi parce qu'on a peut-être vu les bourgeons des choses dans notre cœur, ça nous fait trop honte, ça nous fait trop peur. Et puis, vite, on referme la couverture et puis on ne veut pas voir ces choses-là. Mais moi, je pense même juste à Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Là, ils sont là en train de se rapiécer des vêtements vite. Ils sont dans la solitude de leur échec, de leur désobéissance, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait. Mais lorsque Dieu les rencontre, il y a un changement. Dieu leur fait des vêtements, Dieu leur parle, Dieu leur reproche certaines choses, mais Dieu leur donne aussi une nouvelle promesse. Et je crois que pour nous, alors que tu prends ce temps de solitude, ou est-ce que tu prends ce temps de face à face avec Dieu, il y a des choses peut-être que tu vois, il y a des traits de caractère, il y a peut-être des trucs que tu te dis, franchement, redresser cette courbe, elle est trop difficile. Mais juste le fait de le reconnaître, lui-même, le Seigneur lui-même saura retravailler les choses. Mais si on veut faire semblant, si on voit quelque chose, on dit, je vois que je suis colérique, je vois que j'ai du mal à pardonner, je vois que je suis égocentrique, mais je veux faire semblant, je veux le cacher, ça va toujours rester là. Mes amis ne vont pas me dire que je suis égocentrique. Elles vont peut-être même nourrir cela. Et ça va rester là. Est-ce que je vais atteindre ma destinée? Oui, Nadine. Ce sont des exemples, hein? Est-ce que je vais atteindre ma destinée, tu vois? Et c'est ça qui est important. Vaut mieux, des fois, je le dis, vaut mieux souffrir là, vaut mieux payer le prix maintenant, mais gagner à long terme, tu vois. Et des fois, on ne veut pas payer le prix de la solitude. Et c'est comme ça que les années passent, elles se ressemblent et on ne décolle pas parce que Dieu n'a pas on n'a pas donné l'occasion à Dieu de nous changer, en fait. Moi, je pensais tu parlais du peuple d'Israël tantôt.
Et oui, on disait que c'est eux qui étaient les géants de leur propre vie. Et il y a une pensée qui m'est venue comme ça, c'est que quelquefois, justement, parce qu'on est les géants de nos propres vies, on fuit ce temps de solitude et on va vouloir rentrer en Égypte. Un peu comme le peuple a fait, on va vouloir rentrer dans ces procédés-là. Et même les gens vont dire, ah, mais en fait, je suis seule, je vis la solitude, mais ils vont transformer l'élément. Avant, l'élément, c'était les personnes qui nous entouraient, mais là, l'élément va juste switcher. Ça va devenir autre chose qui occupe nos pensées, qui occupe ce temps-là et qui fait que finalement, on vit bien avec ça. Tu peux te retrouver, on a parlé des personnes qui déménagent, par exemple, tu peux déménager, tu es dans ce temps de solitude, etc. Et puis tu dis, OK, j'ai plus mes amis, j'accepte, oui, je vis la solitude parce que j'ai plus mes amis, mais je vais quand même aller combler quelque chose avec autre chose complètement différent. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe quand on ne veut pas être seul avec soi-même. On commence à se créer des distractions, des choses comme ça qui, dans notre quotidien, on commence à multiplier des activités, des trucs comme ça. Mais ça aussi, ça doit être un signal d'alarme dans notre propre vie pour dire, mais pourquoi est-ce que je fais telle chose? Quand tu vas être seul avec toi-même, c'est des questions que tu vas te poser. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que j'aime ça plutôt que telle autre chose? Pourquoi est-ce que je suis attirée par des choses qui semblent contraires à ce que la parole de Dieu dit? Pourquoi cette chose ne fonctionne pas dans ma vie à moi? Et quand tu vas te poser ces questions et que tu vas réaliser en fait que tu t'es mis d'autres choses encore dans ton atmosphère, mais là, ça va te permettre d'avancer. Ça va te permettre d'enlever les choses qui doivent être enlevées. Il y en a, c'est facile. Et il y en a, ce sera ce travail avec Dieu dans la solitude qui va justement te donner l'occasion de passer outre ces choses-là. Mais au final, comme Nadine, tu disais, ça va porter du fruit et tu seras une personne complètement différente de ce que tu as été quand tu es entré dans ce temps de solitude. Et moi, j'ai lu ce passage de Jésus qui m'a interpellée dans Jean 6,15. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Et en fait, la solitude, dans le cas de Jésus, a été une protection parce que c'était pas son temps, parce qu'ils allaient le faire roi, parce qu'ils voulaient faire de Jésus quasiment leur veau d'or, comme le peuple d'Israël l'avait fait à l'époque. Et Jésus a voulu s'est protégé, a protégé son identité, a protégé sa mission, son mandat, son appel, en choisissant la solitude. Il l'a pas subi, il l'a choisi parce qu'il savait que c'était la meilleure chose, parce que si Jésus avait laissé la foule le définir, bon, déjà, il y aurait eu un peu de tout, parce qu'il était le fils de Dieu, il était le prophète, il était fils de Belzébul, donc bon, il était un petit peu de tout, donc ça aurait provoqué de la confusion. Mais Jésus avait besoin de se retrouver seul, de se mettre à part pour ne pas laisser la foule faire de Jésus ce qu'il voulait, tout simplement, peut-être une idole de plus, un prophète de plus, peut-être éventuellement un roi de plus. Et quelquefois, on se laisse influencer par notre entourage et puis, ah, toi tu vas devenir ça, toi tu vas faire ça, ah, c'est ta saison pour ci, c'est ta saison pour ça. Oui, voilà, là, écoute, il voulait le faire roi. Il y avait pire dans la vie. Et là, il voulait pas le faire prisonnier, qu'à la fois il voulait le tuer. Là, il voulait le faire roi. Et dans notre vie, il y a des moments, oui, on veut nous faire roi, on veut nous faire reine, mais c'est pas le temps de la promotion. Et on le sait, en fait, dans notre cœur. Et la solitude est une protection, est un lieu de refuge. Mais encore une fois, il faut pas avoir peur d'y aller comme « Ah, ça va être une fuite. Ah, ça veut dire que je vais devoir renoncer. » C'est une protection, c'est une mise à part, un endroit privilégié où Dieu va pouvoir continuer de nous façonner parce que ce serait comme une naissance prématurée. L'enfant est encore caché pendant quelques mois, quelques semaines, mais pourquoi? Parce qu'il a encore besoin de développement. Et lorsque c'est le cas d'une naissance, tout le monde se réjouit quand finalement le bébé ne naît pas prématurément. Mais il y a des choses dans notre destinée qui ne doivent pas naître de façon prématurée. Et une des choses pour éviter ça, c'est la solitude, c'est des moments de solitude. Ouais. Pasteur Atom, vous avez une chanson qui s'appelle « Cache-toi », qui est une très belle chanson que j'aime beaucoup et qui résume un peu ce que tu es en train de dire. Et je crois que c'est important, des fois, comme tu donnes l'exemple de Jésus à qui on voulait faire roi, et des fois, notre entourage peut nous pousser dans une certaine direction qui est agréable. Et c'est même à contre-courant de refuser
cette promotion, de refuser cette élévation, de refuser ces acclamations, puis de dire non, je dois aller dans mon lieu secret. Je dois m'assurer que je suis encore en train de marcher dans la direction dans laquelle je dois aller. Et quitte à ce que Dieu me dit, ben, là, c'est le moment de tourner à gauche, mais je suis prête à tourner à gauche. Mais si je suis dans le brouhaha, si je suis dans cette sauce... T'es pas en train de tourner à droite, là? T'es pas obligé de faire caramel. J'ai besoin de solitude. Bref, donc j'ai perdu ma pensée. Elle est partie à gauche ou à droite? Pardon. Mais donc oui, c'est ça, c'est important parce que des fois, les gens vont nous amener à un endroit, ils vont nous élever ou bien même nous acclamer alors qu'on est à l'étape 1. Mais Dieu sait où est-ce qu'il veut nous amener. Et des fois, combien on est resté à cette étape-là parce que on a trouvé ces personnes ici qui nous ont acclamé sur une chose, mais on devait aller plus loin. Et je crois que c'est surtout principalement dans notre caractère. Il y a des choses que Dieu Dieu veut nous donner le meilleur, mais ce meilleur-là, il est soutenu par des jambes fortes dans le sens un caractère qui est fort, un caractère qui est émondé. Mais ce caractère, il s'émonde, c'est dans la présence avec Dieu. Mais des fois, on s'arrête à l'étape 1 parce que là, on a des followers, parce que là, c'est agréable, c'est confortable. Et c'est peut-être être à contre-courant que de laisser cet endroit agréable et de se retirer dans de la solitude. C'est sûr que quand tes ambitions personnelles t'empêchent de prendre un temps de solitude, comme ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Il y a ce bébé prématuré qui va naître quelque part. Et c'est vraiment important de faire la part des choses aussi, parce que le but, quand on va être à part avec nous-mêmes, c'est pas de tuer en fait les ambitions, mais c'est vraiment de les penser à la manière de Dieu. Parce que justement, la distraction, ce que les gens pensent, tout ce qui nous entoure, mais ça t'empêche en fait d'avoir parfois la vision claire de Dieu par rapport aux choses que tu vas faire. Mais quand tu vas aller seul dans le lieu secret, tu vas réaliser que mais non, par rapport à la façon que je suis, ça ne fonctionne pas tout simplement. Mais il fallait que tu le réalises en fait. Et c'est dans ce temps-là que tu vas le faire. Les personnes pensent souvent que mais je perds du temps. Si je reste seule comme ça, je vais perdre du temps. Que va-t-il advenir de mes réseaux sociaux si je décide de prendre un temps, par exemple, d'isolement où je vais peu forcément aller dans ces distractions-là? Qu'est-ce qui va arriver de ma page? Qu'est-ce qui va arriver de telle chose et de telle chose? Je risque de ne plus d'être suivie, etc. C'est des questions qui peuvent se poser. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que au sortir de là, c'est le meilleur qui va arriver. Et c'est toujours ce qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, tu vois pas forcément, tu as l'impression que c'est une limite par rapport à tes activités, à tes projets, mais c'est le meilleur qui va sortir de là. C'est cette personne bâtie, avec ce nouveau caractère, avec cette nouvelle force qu'elle a puisée non plus dans les hommes, mais qu'elle a puisée directement au ciel, qui va sortir et qui va pouvoir embrasser des projets bien plus grands que si ce temps n'avait pas été fait. Tu parles des réseaux sociaux. Quelquefois, tu vois sur les réseaux, off pour 2 heures, off pour la journée. Non, mais tu dis pour 2 heures, mais, je sais pas, quel est le... C'est fou, tu te dis pour 2 heures que tu dois prévenir la Terre, à la planète, que pendant 2 heures, tu vas pas être disponible, que pendant 2 heures, tu vas pas être sur les réseaux. Tu sais, c'est pas comme si tu étais un chirurgien aux urgences ou, tu vois, mais c'est quand même fou, mais ça montre à quel point le monde peut nous happer, peut nous prendre du temps et peut nous empêcher et devenir une espèce de forteresse. Mais si je pars 2 heures, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je prévienne tout le monde que je ne serai pas là pendant 2 heures. Mais 2 heures, c'est rien. Enfin, je veux dire, 2 heures, c'est normal que pendant 2 heures, tu aies autre chose à faire. Tu as une vie, gloire à Dieu, on est content pour toi. Et ça, ça montre qu'il y a un défi et que la solitude, non seulement on peut la fuir, on peut passer à côté, mais on peut aussi se la faire voler. Et tout ce
ce dont on est en train de parler, ce sont que des privilèges, des bénéfices de la solitude, cette solitude qui fait partie des différentes saisons de la vie. Et se rencontrer soi-même, ça va être primordial parce que Dieu veut qu'on se connaisse comme lui nous connaît, et c'est-à-dire dans nos forces et dans nos faiblesses, c'est-à-dire dans notre appel, dans notre destinée, dans notre identité. Et c'est Dieu qui va pouvoir nous parler, et ce ne sera pas les autres, ce ne sera pas un miroir, ce ne sera pas des comparaisons, ce ne sera pas des impressions, des ressentis, ce sera Dieu qui va pouvoir me dire voilà ce qu'il y a à faire dans ta vie. Et aussi, quand on se retrouve avec soi-même, on se retrouve quelquefois avec nos mauvais choix, avec nos échecs, avec nos péchés, parce qu'on n'a pas forcément une vie parfaite. Et c'est pour ça aussi quelquefois qu'on fuit la présence de Dieu, parce qu'on se rend bien compte qu'il risque d'avoir comme une discussion qui risque d'être difficile pour nous. Et c'est pour ça qu'on fuit cette discussion avec Dieu. Mais si tu fais cette discussion avec Dieu, du coup, tu refuses de grandir. Et je sais pas, on fait que le dire, en fait. On fait que le répéter. C'est que la discussion avec Dieu, le fait que tu décides d'aller dans la solitude, te permet de rencontrer Dieu. Ça te permet d'avoir ce face-à-face avec toi-même. Maintenant, si tu fuis cette rencontre, il n'y a personne sur la terre qui a envie de ne pas grandir. Il n'y a personne, c'est un désir que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme. Il n'y a personne qui n'a pas envie de voir beaucoup plus grand que ce qu'il a déjà vu. Il n'y a personne comme ça. Mais du coup, tôt ou tard, Annabelle, ça te rattrapera si tu fuis ça. Et comme on a dit tout à l'heure, vaut mieux que cela se passe dans la présence de Dieu. Vaut vraiment mieux que ça se passe dans la présence de Dieu. C'est pas des temps à fuir, c'est même des temps à rechercher. Parce qu'avec Dieu, on est appelé à aller de gloire en gloire. On est appelé toujours à grandir. Mais comment je fais pour grandir si je fuis le temps de solitude? Comment je fais pour grandir si je fuis le temps où le Seigneur va pouvoir me dire, ben regarde, ici, il y a peut-être quelque chose à corriger, etc. Sincèrement, qu'on se laisse façonner par Dieu, et moi, je suis convaincue que quand on prend ce chemin, en tout cas, le Seigneur, il agit. Et on ressort de là avec l'assurance. Beaucoup de personnes manquent d'assurance aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu de face-à-face avec Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu vas dans la présence de Dieu, les choses deviennent claires. Il y a des choses qu'on essaie de cacher même de nous, des défauts qu'on essaie de cacher, parce que ce n'est pas Dieu qui nous les a montrés, parce qu'on se voit au travers du regard d'un homme. Mais quand Dieu va te montrer même tes défauts, tu auras l'assurance. Tu pourras te lever, tu pourras dire, pour le moment, je suis en train de travailler sur telle chose. Parce que tu sais que c'est le cas, tu le travailles avec Dieu, et les choses vont changer, la façon même dont les personnes, peut-être les gens te trouvaient colérique avant, tu auras la force de le dire, et tu vas voir que dans les cœurs de ces personnes-là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette nature-là. Tu es peut-être encore en processus, mais le fait que tu acceptes la solitude avec Dieu, ça transforme même la perception des autres de toi, même si tu ne le vois pas en fait, et même si tu n'en as pas la conscience. Mais le Seigneur agit comme ça parce qu'on accepte de s'humilier et de prendre ce temps seul justement avec lui, là où il va pouvoir faire toutes ces choses. Et ça amène aussi du coup des repentances, parce qu'on est tout seul et on a le choix soit de fermer son cœur, mais je crois que souvent dans ces moments de solitude où Dieu commence à nous parler, on va justement ouvrir notre cœur, comme tu disais Aurélie, Dieu nous parle, et là on va ouvrir, et puis nous-mêmes on va dire mais Seigneur change-moi, et du coup on peut vraiment entrer dans une repentance authentique. Une repentance authentique, et en fait c'est là que le vrai travail commence, c'est là que la vraie destinée elle se dessine, et des fois ça prend du temps que Dieu nous amène là, tu vois. Moi, je pense à Jacob encore. Ça a pris Béthel, ça a pris Péniel. Il y avait comme des étapes. Et plus qu'on avance, plus encore, il y a des choses plus délicates ou plus précises, en fait, qui se dessinent. Et vraiment, j'invite les gens, chacun d'entre nous, on a eu un moment ou un autre à passer à travers de la solitude, à passer à travers ces déserts de solitude, comme on le dit aujourd'hui. Et je crois que vraiment, si nous avons la bonne perception des choses, ça peut être des déserts de maturité, ça peut être des déserts de sagesse, ça peut être des déserts de croissance en tant qu'individu, si on l'aborde de la bonne manière, parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous rencontre. Et quand on prend ce temps seul, Dieu peut déverser en nous. Quand Jésus s'est retiré,
il se retirait seul à plusieurs reprises. Et finalement, à un moment donné, il se retirait seul à Gethsémani. Et là, ben, il a été fortifié, il a eu cette... Dieu a imprimé en lui, OK, maintenant c'est go. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que tu vas à la croix, c'est aujourd'hui que le processus commence. Et ces choses-là, en fait, ces missions-là, on sera capable de la porter que si c'est seul Dieu qui nous l'a révélé face à face. Si on l'aura appris de quelqu'un d'autre, on aurait manqué de force en chemin. Mais lorsque c'est Dieu qui nous a rencontrés réellement et qui nous a imprimé en nous cette vision, cette mission, à ce moment-là, on est capable de la porter, en fait. Et on a parlé tout à l'heure des psaumes avec toi, Aurélie. Et David disait, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour à cause de ta bonté éternelle. Il est en train de vivre un face-à-face avec lui, mais David savait qu'il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas claires. Il lui dit, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre au pécheur la voie à suivre. Il montre à celui qui n'a pas, qui a encore du péché dans sa vie, la voie à suivre parce qu'il peut lui parler, parce que la personne lui a dit, Seigneur, viens me changer, Seigneur, je veux plus de ça dans ma vie. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Et c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est de l'humilité, tout simplement, c'est de savoir accepter, reconnaître qu'on a encore du travail à faire, qu'on avait nos torts dans certaines situations, qu'on a manqué de maîtrise de nous-mêmes dans une autre situation et qu'on a besoin de grandir tout simplement. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il conduit les humbles dans la justice et tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Donc c'est pas ce temps de brisement, ce temps de repentance n'est pas un temps juste où on va se retrouver accablé, découragé, Dieu va pointer du doigt tout ce qui ne va pas bien. Non, Dieu, oui, va montrer ce qui ne va pas bien, mais dans le but de la repentance, dans le but de la guérison et de la restauration, et aussi pour nous enseigner et nous relever, pour qu'on ressorte de ce moment différent. On était entré avec un problème de jalousie, on ressort avec un cœur pur, on aime notre prochain vraiment de façon pure et de façon désintéressée. On n'a plus cette envie qui était là en train de nous ronger. Donc la repentance, le brisement vont amener de la joie. Après, quand ce sera fini. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose? Pas spécial. Ah ok, je pensais que tu voulais parler. Je crois que j'avais un truc que je voulais dire, mais j'ai perdu l'idée. Ok, est-ce que tu veux prier pour les personnes qui sont justement en train de se découvrir elles-mêmes? Ok, d'accord. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Dis-le. Ouais, on va peut-être mieux parler de ça demain, parce que tu parlais des personnes qui dans ce temps et tout, elles se découvrent et elles découvrent peut-être leurs défauts, mais il y a beaucoup mieux qu'on peut découvrir là-dedans et c'est la découverte de Dieu en fait. Oui. Mais on va parler de ça demain, mais je vais prier rapidement. Seigneur, nous te disons merci parce que tu permets que nous puissions faire ces émissions pour toutes ces femmes, Père éternel, qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent vivre dans cette solitude. Nous te bénissons, Père éternel, parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y a cette rencontre avec nous-mêmes. Et Père, merci parce que tu conduis chacune de nous, en fait, dans ce temps où tu nous montres les choses telles qu'elles sont. Nous te bénissons parce que tu nous aimes, Père éternel, et nous croyons que ton amour parlera plus fort que nos défauts. Ton amour, Père éternel, va nous permettre de nous repentir, Père, de libérer toutes ces choses qui peuvent encore tenir dans nos vies. Et nous te rendons gloire et honneur de ce que tu agis avec force dans ce temps de repentance qui est certainement en cours dans la vie de plusieurs. Nous t'honorons, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup, les filles. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.